quand tu fais tes ateliers dans les écoles comme ça, on sent, tantôt tu disais, on sent cette connexion-là avec les gens, mais on sent aussi ceux qui sont peut-être pas rendus à l'étape de se laisser aller, puis d'être libre, puis C'est correct. de se montrer à leurs élèves. C'est quoi tes meilleures euh, approches ou conseils ou façons d'aborder ça pour que les gens se donnent la permission justement de se montrer à leurs élèves, d'oser être qui ils sont devant leurs élèves? Euh, comment on fait pour ouvrir cette porte-là avec ton approche à toi puis Gustave? Tu sais, Marius, je ne suis pas un donneur de recettes. Je Ouais, ne suis non, pas non, je quelqu'un qui comprends. va dire étape A, B, C, D jusqu'à Z. Ouais. Mais je peux te dire par contre, et ce qui me vient là avec ta question, c'est l'exemple. L'exemple. C'est-à-dire d'être le plus possible moi-même, me foutre de l'opinion de l'autre, que ce soit un enfant ou un ex-enfant, et par mon attitude, par le fait d'être dans l'imperfection, par le fait de reconnaître l'imperfection des enfants, de valoriser leurs différences, ben de dire à l'adulte signifiant, l'AS, AS, que toi aussi, tu peux te donner cette liberté-là d'être toi, Hmm. d'être dans l'imperfection. Tu sais, il y a des enseignantes, là, je me souviens d'une enseignante l'année passée qui est venue voir à la fin d'un atelier et qui m'a dit, tu sais, Stéphane, on a vécu des moments d'émotion. Tu te rappelles le moment à peu près vers la moitié où j'ai commencé à verser des larmes alors que tu racontais telle histoire ou qu'un jeune a dit quelque chose sur ses parents, puis ben, je m'excuse d'avoir eu cette émotion-là, Stéphane. Et moi, là, Wow. j'ai dit, ben, merci beaucoup de me confier ça, mais s'il vous plaît, ne vous excusez plus jamais. Hmm. Elle dit pourquoi? Parce que vous vous êtes humanisé et vous avez prouvé, porte fermée, qu'une classe, c'est pas un groupe, c'est pas une classe, c'est une famille. Hmm. Puis en famille, on se permet d'avoir des émotions. On se permet d'être nous-mêmes. Et Marius, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai pas eu de coup de règle sur les mains quand j'étais jeune. Je n'étais pas à cette époque-là. Non, moi non plus, heureusement. Heureusement, mais j'ai eu. J'aurais pu en mériter à quelques reprises, mais Ah oui! c'était pas une Oui! pratique à haut rendement dans notre temps. Donc, Effectivement. Dans une autre époque, on aurait peut-être eu des coups de règle assez forts. ouais. Tant toi que moi. Mais tu sais, j'ai eu une prof, moi, qui nous disait, une prof du primaire, arrête de pleurer immédiatement, sèche tes larmes de crocodile. Et ça, là, on ne se permettait pas d'être nous en classe. Hmm. C'était très rigide. Mhm. C'était une transmission de connaissances, point. Ouais. Il n'y avait pas de partage humain, pas de partage d'émotions. Tu sais, puis cette année-là, j'ai pas grand souvenir. J'ai des souvenirs plus, peut-être un peu plus négatifs. Mais quand tu me demandes, Steph, comment tu fais pour, tu sais, inspirer cette espèce de liberté d'être là? Ben, comme je te dis, j'ai pas de recette. Non, non. C'est juste d'être moi, Ouais. d'être pleinement moi, puis de me laisser aller avec mes outils, mon attitude, mes bas Mickey Mouse, ma valise rouge que j'amène, qui n'est pas celle des Sœurs Lévesque en classe.